Bonjour à tous, bonjour amis praticiens Reiki, amis maîtres Reiki. Je voulais aujourd'hui vous faire une petite vidéo pour revenir sur une notion qui me semble importante. C'est la notion de l'amour et qu'est-ce que je suis ou qu'est-ce que je fais, ou les deux, que suis-je et que fais-je lorsque je pratique le Reiki. Ça tombe bien parce que je voulais déjà en parler et qu'il se trouve qu'il y a eu dans le groupe de Reiki Art de Vie quelqu'un qui a dit que lorsqu'on donne du Reiki dans l'amour, eh bien c'est bien, c'est forcément bien. Alors je voulais revenir sur cette notion-là parce que je ne suis pas d'accord, bien évidemment. D'ailleurs je l'ai dit en commentaire, je ne suis pas d'accord. Quand on donne du Reiki dans l'amour, ce n'est pas bien. Pourquoi ? Eh bien là, je vais essayer d'expliquer un petit peu, donc en complément de tout ce que j'enseigne lorsque je fais des stages et que j'essaye de transmettre le Reiki à d'autres personnes. Qu'est-ce que j'enseigne ? Eh bien, j'enseigne que sommes-nous ? Qui sommes-nous lorsque nous sommes initiés au Reiki ? Eh bien, nous sommes un canal. On l'entend souvent dire, mais qu'est-ce que ça veut dire être un canal ? Être un canal, ça veut dire avoir la possibilité de donner au Reiki de passer par nous. Passer par nous pour nous soigner nous, ou nous faire aller mieux dans tous les sens du terme, ou passer par nous pour aider quelqu'un d'autre, l'aider à se soigner, parce que c'est toujours de l'auto-guérison qui se produit. Lorsque nous posons nos mains sur quelqu'un, lorsque nous donnons une séance de Reiki, nous donnons la possibilité à la personne qui reçoit le Reiki, que je n'appellerai pas patient, mais plutôt receveur ou client, puisque je suis professionnelle et que les gens qui viennent me voir me payent pour des séances. Je lui donne la possibilité de se saisir de tout le Reiki qui passe par moi pour déclencher son processus d'auto-guérison. En quoi est-ce que je devrais, moi, donner du Reiki dans l'amour ? Et puis pourquoi est-ce que je devrais aimer tous les gens qui viennent me voir ? Qu'est-ce qu'on me demande en fait ? Ou qu'est-ce que me demande le Reiki ? Qu'est-ce qu'il attend le Reiki ? Est-ce qu'il attend de moi que je le donne dans l'amour ? Est-ce que le Reiki c'est moi ou est-ce que c'est une énergie extérieure à moi, une énergie plus puissante que moi ? On apprend ça dans les stages. Le Reiki est une énergie extérieure à moi qui passe par le canal que je deviens une fois que j'ai été initiée pour être transmise à quelqu'un d'autre. Cette énergie étant supérieure à moi, elle n'a pas besoin de mon émotion. Elle n'a absolument pas besoin, et même mon émotion n'est pas requise. Si mon émotion intervient lorsque je donne une séance de Reiki, mon émotion va éloigner le Reiki. Mais la seule attitude vraiment valable que je dois avoir lorsque je donne une séance de Reiki à quelqu'un, c'est le respect de la personne et ne rien vouloir d'autre que je donne une séance de Reiki. Le Reiki va faire son travail. Si on dit que le Reiki est suffisamment intelligent pour aller là où il doit aller et faire le travail qu'il doit faire, pourquoi dois-je ajouter à ça de l'amour ? En réalité, qu'est-ce que le Reiki a besoin ? Le Reiki pour agir, pour œuvrer, de quoi a-t-il besoin ? Eh bien, le Reiki pour agir et œuvrer, il a besoin d'une chose, d'un canal. Un canal, pour moi, c'est un bambou creux. C'est un bambou creux qui laisse passer toute l'énergie Reiki qui va passer par lui pour aller vers un receveur qui lui aura fait une demande. La personne qui vient me voir va me dire « je viens pour telle et telle raison, j'ai envie d'une séance de Reiki pour telle et telle raison ». Donc, la demande vient du receveur et la réponse vient du Reiki. Et moi, je suis l'intermédiaire entre le Reiki et la personne. En aucune façon, mes pensées et mes émotions ne doivent intervenir dans le processus. Parce que si ça intervient dans le processus, ça interfère. Il y a un problème d'ingérence. C'est-à-dire que moi, je vais vouloir quelque chose qui n'est peut-être pas bon pour la personne, puisqu'il n'y a que le Reiki et la personne qui savent exactement ce qui est bon pour la personne. Et revenons à cette notion de l'amour. Qu'est-ce que l'amour ?
Qu'est-ce que l'amour? Chaque personne sur cette terre, 7 milliards 800 et quelques millions de personnes sur cette terre, chacune a son opinion personnelle sur ce qu'est l'amour. Et très récemment, j'ai vu dans ma propre famille une mère qui aime ses enfants, mais d'un amour absolu. Elle donnerait sa vie pour ses enfants, c'est clair. Mais elle aime tellement ses enfants qu'elle les empêche de vivre leur vie. Alors voilà un fils qui aimerait maintenant vivre sa vie, pouvoir sortir du cocon familial, pouvoir aimer quelqu'un, mais la mère, elle l'aime tellement qu'elle l'empêche de vivre sa vie. Est-ce que c'est de l'amour? Et je vous vois venir, vous allez me dire non, mais elle l'aime pas vraiment et ci et ça. Mais ça, c'est courant de partout, de partout. Vous êtes marié avec un homme ou avec une femme, vous l'aimez, mais vous voulez vous l'attacher. L'amour humain est un amour d'attachement. Or, le véritable amour que le Reiki peut donner à quelqu'un, c'est un amour sans attachement. Je ne peux pas donc, moi, en tant que praticien Reiki, c'est-à-dire en tant que canal, en tant que bambou creux, me permettre d'avoir une émotion et d'interférer dans ce que la personne a besoin, dans ce que la personne demande au Reiki, dans ce que la personne vient dire, de ce qu'elle voudrait qu'il se passe pour elle. Je vois arriver des gens avec des maladies très graves et la demande de la personne, ça va être « je veux aller mieux ». Normalement, on voudrait guérir, normalement, j'ai une maladie grave, je voudrais guérir. Eh bien non, très souvent, la personne ne s'en rend même pas compte et elle va dire « ce que je voudrais, c'est être légèrement soulagée ». Eh bien, légèrement soulagée, c'est pas la guérison. Donc, si elle ne veut pas la guérison, ce n'est pas à moi, avec mon amour absolu, que je veux sauver la vie entière, le monde entier, mon Dieu, si je pouvais sauver les autres et leur donner tout l'amour qu'ils ont besoin. Mais non, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Le premier acte d'un praticien Reiki, c'est avoir du respect pour la personne. Et le premier des respects, c'est de respecter son libre choix, son libre arbitre. Pour les croyants qui croient en Dieu, ils le disent, même Dieu a donné aux humains le libre arbitre. Chaque humain a le droit de choisir ce qu'il veut pour lui et dans sa vie. Donc je n'ai pas à lui donner de l'amour. J'ai déjà suffisamment à faire avec tous ceux qui m'entourent dans ma vie proche que donner de l'amour à des gens qui viennent me voir et qui me payent pour une séance de Reiki. Mon attitude doit être une attitude de neutralité par rapport aux problèmes de la personne et de respect pour la personne également. Et je me mets à la disposition du Reiki parce que j'ai été initiée, parce que je suis devenue un canal. Je me mets à la disposition du Reiki pour qu'il agisse à travers moi pour une autre personne. Et je ne suis qu'un intermédiaire. Si je devais trouver une métaphore, et c'est ce que je dis souvent dans mes stages, je suis l'interrupteur qui permet à la lumière d'arriver à la lampe. Le receveur, c'est la lampe, la lumière, elle est par là, de partout. Et parce que j'appuie sur l'interrupteur, la lumière vient à la lampe. Je ne suis ni la lumière, ni la lampe, je suis l'interrupteur. Ça peut être frustrant, certes, ça peut être frustrant parce qu'on nous demande de ne rien vouloir, de ne rien attendre. Mais c'est cela. Si vous voulez être un parfait praticien Reiki, vous devez être un parfait canal Reiki. Et pour être un parfait canal Reiki, vous ne devez rien vouloir pour la personne, rien lui donner d'autre que votre présence et les mains pour le Reiki. Et c'est tout. Et laissez le Reiki faire son travail par rapport à ce que la personne a besoin. Voilà, c'était une vidéo très courte à propos de l'amour et réfléchissez à la façon dont vous aimez les gens que vous aimez. Je ne parle pas de vos clients. Pour ceux qui ont des enfants, posez-vous la question, comment j'aime mon enfant? Pour ceux qui ont un mari, une femme, posez-vous la question, est-ce que j'accepte que mon mari s'éloigne de moi s'il est plus heureux ou ma femme s'éloigne de moi si elle est plus heureuse? Posez-vous la question de la façon dont vous aimez les gens. Et puis, comme ça, vous aurez une petite idée de ce qu'est l'amour. Et l'amour, normalement, l'amour est non-attachement. Mais pour les humains, l'amour, c'est de l'attachement. C'est d'abord et avant tout de l'attachement. Voilà ce que je voulais dire. Merci de m'avoir écouté. Comme d'habitude, vous mettez des commentaires, même si vous n'êtes pas d'accord et surtout si vous n'êtes pas d'accord. Ça me permettra de réfléchir et de débattre de ça et de vous donner
une autre vidéo. Et puis, mettez un pouce si vous aimez bien, hein, un petit pouce sur la vidéo YouTube. Et puis, abonnez-vous à la chaîne pour avoir d'autres vidéos qui vont me venir par la suite. Merci beaucoup. Au revoir et à bientôt.